Alors Petit Louis, on commence par les coulisses de Petit Louis. Comment sont nés, pour ceux qui ne te connaissent pas très bien, comment sont nés ces deux personnages? Bah, ils sont pas nés, enfin ils sont nés ici, ils se sont rencontrés. Ils existent. Oui, ils existent. Ce sont deux personnages qui existent. Il y a Johnny C'est qui Johnny? Johnny, je sais pas si je dois dire son nom, parce que peut-être il veut pas que je dise son nom. C'est plus ton pote. C'est Johnny Alapali. Oh, c'est mon frangin. Bah alors. C'est mon Raito, c'est Johnny Alapali. Et c'est moi. Le petit avec le chapeau, c'est moi. D'accord. Et c'est une amitié, une vieille amitié? Ouais, ça fait une bonne trentaine d'années, ouais. Que le délire est là et que de temps en temps, je passe là-bas, il me charge, cric, il me dit tiens, hop, une petite idée, un petit truc. Enfin bon, on est toujours en. On se voit pas forcément tout le temps, mais on se voit quand même tout le temps. Alors, on ne vit pas ensemble, mais on est quand même en claque. On est branché, quoi. On est branché sur les mêmes idées. Tout ça. Je pense qu'il devrait être président un jour. Comme ça, moi, je serais vice-président. Alors, et un jour, comme ça, tu as décidé que ces deux acolytes feraient le fameux Petit Louis? Non, ils n'auraient pas fait le fameux Petit Louis. C'était les histoires qui s'appelait La Vie des îles, qui était en fait la première bande dessinée qui est passée dans la Dépêche, qui s'appelait La Vie des îles, où il y avait ces deux personnages qui se racontaient des histoires. En fait, c'était à la place de Lucky Luke, là. Il y avait la page à la fin, et où c'était une petite historiette, quoi. Hein. Donc, il y avait ces deux personnages qui vivaient la vie d'ici et qui rencontraient les déboires ou les plaisirs, enfin tous les délires qu'il y avait dans les années d'avant, mais qui sont toujours maintenant, d'ailleurs, qui existent toujours, puisque dans les nouvelles, il y a toujours Pito qui continue un peu dans le même esprit de ce genre de personnages qui partent en délire, qui se rencontrent et qui prennent leurs pieds dans la cocoterie, à regarder les couchers du soleil, on va se marrer, quoi. Enfin, donc c'était un peu ça. Mais bon, nous, c'est parti effectivement de personnages réels et qui, eux, sont restés. Alors, ils ont évolué. C'est un peu comme quand on regarde les premiers Tintins, quand on regarde les dessins, et puis les Tintins d'après, ou Mickey, ou... Enfin, non, on n'est pas des Mickey, hein, mais... enfin, bon, dans l'évolution du dessin, c'est vrai que les personnages ont un peu évolué, esthétiquement. Mais dans l'esprit, c'est toujours un peu la même chose. Alors comment tu travailles? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps, ça? Est-ce que c'est difficile de produire un dessin quotidien? Ça peut l'être, parce que des fois on est obligé de lire entre les lignes, mais des fois c'est juste en regardant la couverture du journal, en prenant le journal au magasin, de dire ah, ça y est, j'ai mon truc. Ça prend en général une matinée. Faut pas non plus à lire la presse, s'imprégner de l'actualité, savoir ce qui se passe, écouter les infos le soir d'avant, voir ce qui se passe un petit peu. Henri Hiraud. Oui. Donc, peux-tu nous dire deux mots, toi qui l'as connu, puisqu'on sort d'un anniversaire, là, de l'homme, l'artiste, et ton combat antinucléaire auprès de lui? C'était un écorché vif, lui. Hein. C'était un bonhomme qui était très pur, qui était le cul entre deux chaises, on peut le dire. Hein. Je veux dire, qui était vraiment pris dans un truc, qui malheureusement, quand il a réussi à réaliser son rêve, la maladie l'a rattrapé. Mais qui a eu un combat qui n'était pas un combat nécessairement anti-nucléaire, c'était pas ça son revendication. Comme malheureusement beaucoup de gens sont en train de penser que c'est ça le truc. C'est pas ça, lui c'était le fait de dire, et ça c'est là où on se rejoignait complètement, c'était le fait de dire que la culture, que l'âme était bouffée, était achetée par le nucléaire. C'était pas le dire, effectivement la bombe, oui, ça a pu faire des retombées. La preuve, quand on voit les cons qui sont à l'Assemblée, j'avais un paquet qui ont dû avoir des retombées sur la tête. Mais lui, c'était pas que de dire la bombe atomique c'est dégueulasse. C'était ce qui dévalait dans le, ce qui bouffait l'âme, qui bouffait effectivement le chose. Et ça, c'était vraiment un mec fantastique. Et c'est ça qu'il a bouffé, je crois, quelque part.
Il avait une envie vraiment de retrouver cette âme-là. Lui-même l'avait un tout petit peu perdu. Il était allé en France, il était allé chercher un petit peu ailleurs. Il essayait de retrouver un petit peu ça. Et il était en même temps très plongé dedans. Il reprenait tout ça. Et il fait partie des gens qui ont été perturbés par le nucléaire, mais pas perturbés. Je reviens à ça, pas perturbé par le césium 135. C'est perturbé par ce que ça a foutu en l'air, quoi. Par les crétins qui roulent maintenant avec des Hummers, là, des espèces d'idiots. Ça, c'est ça. Et ce que Henri, en fait, il voulait pas, et peut-être paix à son âme, je veux dire, qu'il soit plus là pour voir ce qui se passe là. Parce que, en fait, c'est ce qu'il voulait pas. En fait, c'était ça. Et je crois que là, on était totalement d'accord, puisque mes dessins et son état d'esprit, bien que lui, en revendiquant la partie de ma veuille, moi c'était pas, je revendiquais rien du tout, mais j'avais la vision, on avait quelque part une même vision, et de toute façon ça se rejoignait, quoi, c'est de dire attention les mecs, attention, on va droit dans le mur. Alors là on est en plein dans le mur, de toute façon, c'est sûr. Alors Tabarly, C'est un grand bonhomme, un mec extraordinaire, d'une gentillesse, d'une tendresse. Lui, alors c'était un fou amoureux. Eric était un fou amoureux de la Polynésienne notamment, et des Polynésiennes, mais alors c'était un timide, mais grave timide. Et alors, il y en avait un paquet de jeunes femmes qui étaient toutes prêtes à... Mais ils osaient jamais, mais ils ont très aimé, je dis, mais vas-y. Et bon, enfin j'ai passé des moments magiques, mais c'était bon. Alors il y a le côté de dire, oh, Eric, grand concepteur bateau, tout. Moi, humainement parlant, j'ai rencontré un type extraordinaire, qui était d'une gentillesse et d'une tendresse et d'un amour justement de l'humour et de la gaieté, du plaisir, de s'éclater et puis de naviguer, et puis enfin bon. est-ce que tu navigues toujours, toi? Oui, ouais, sur le bateau des autres, mais toujours. Ouais, j'adore naviguer, je continue. Dès que je suis sur un bateau, j'aime ça. C'est toujours un grand plaisir. Maintenant, bon, j'ai plus de bateau, donc. C'est sur le bateau des autres. Sur le bateau des autres. Mais des grands, hein. Pas des petits. Quels sont les artistes polynésiens ou d'ailleurs que tu admires, que tu aimes le plus? J'aime beaucoup Louis de Vienne, qui est un bon camarade, qui est il est bon, il est bien, il amène quelque chose de sympa. Mon pote André Marais, André Marais, c'est Maléré, c'est Maléré, Marais. Et Gary Kirondi, qui est un personnage qui est Allegria. Et puis Jean-Claude Morlot. Claude Morlot, pas Jean-Claude, je dis Jean-Claude. Claude Morlot, qui est un sculpteur hors pair. Et un mec que j'apprécie et que j'apprécie énormément, qui s'appelle Vili Taimana, qui est maintenant directeur du centre de métiers d'art et qui est un type qui est en train de faire avancer les choses vraiment bien. Contre vents et marées, mais qui vraiment est en train de secouer le palmier. Pourquoi contre vents et marées? Parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de dire oh, c'est pas comme ça qu'on fait avant. Et comme ça qu'on fait avant, parce qu'il est en face de tout un tas d'autodidactes qui pensent que l'autodidactie est le summum de la vie en Polynésie. Ben non, c'est pas ça. Et lui, il est en train d'expliquer que s'il y a de l'art, il y a de l'éducation, il y a de l'éducation artistique, il y a tout ça, que si on est dans une école d'art, être autodidacte n'est pas forcément le summum du top du summum. Et que lui est en train vraiment de se bagarrer pour faire avancer les choses. C'est vraiment un mec, vraiment, j'espère qu'il tiendra la route encore longtemps, parce qu'on a vraiment besoin de bonhommes comme lui.